fais un câlin? Ça te plaît? Coucou les copains. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Daphné dans une nouvelle vidéo. On va fabriquer un quiet book pour Agathe. Donc un quiet book, vous savez, c'est les livrets sensoriels pour les bébés ou les plus grands enfants. On adapte les pages en fonction de l'âge de l'enfant. Et nous allons donc fabriquer un pour Agathe qui a 3 mois et demi mais qui ne va pas l'utiliser tout de suite. Donc on va prendre notre temps et pour vous détailler chaque page du quiet book, on en a dessiné 15 dans notre petit cahier. Oui, alors c'est très mal dessiné, hein. On a juste fait dans un cahier en fait les idées qu'on avait et numéroter les pages. Et du coup on va faire une vidéo par page, comme ça on pourra bien vous détailler chaque page et les vidéos ne seront pas trop longues. Voilà. Donc on va commencer par la première page de couverture. Donc pour toutes les pages, ça va être le même début. Donc on va choisir 2 tissus, un pour une première face, la face verso, et un pour la face recto. Donc nous, en sachant que notre première page étant la couverture, on a choisi ce tissu avec un coupon Santoro, parce que Daphné adore les Santoro, donc on a choisi celui-ci. Et pour le verso de la page, on prend ce tissu qui est très fleuri. Donc il ne faut pas hésiter à se lâcher dans les couleurs. Voilà. Pour cette première page, pour la page de couverture, nous allons écrire le prénom d'Agathe avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc Agathe, il y a 6 lettres. On va faire sauter le bleu foncé. Et donc en feutrine, on va découper toutes les lettres pour après les appliquer comme on a envie sur la page de couverture. On va les faire de format A4. Donc pour ça, j'ai découpé, et de toute façon, de toutes les pages, il faudra le faire, de la viseline. J'ai pris de la H250, il faut le faire repasser pendant 8 secondes. Donc sur toutes les pages, on va thermocoller le tissu. Et entre les 2 morceaux de tissu, on va mettre du molleton. Pour que ça fasse quelque chose d'un peu des pages épaisses et que ce soit souple à manipuler malgré tout. Donc on aura aussi besoin d'un biais pour faire tout le tour de la page. Nous avons choisi un petit bouton comme ceci pour fermer le livre. On aura besoin de colle à tissu pour la feutrine et d'un ciseau. Donc pendant que moi je vais thermocoller la première page, Daphné va reproduire, donc on avait dessiné ici les lettres, le format qu'on voulait. Daphné, grâce à la tablette lumineuse, va reproduire les lettres sur un papier libre pour qu'on puisse les découper et avoir le petit patron pour nos lettres. Donc là je vais couper et je vais thermocoller la deuxième page vu que ça va être une page en 2. Comme ça c'est fait pour la prochaine page, ce sera fait. Donc je prends mon gabarit, donc nous on a pris une feuille A4, sinon c'est plus facile. Je découpe sur ma viseline. Est-ce que Daphné, tu veux bien me prêter s'il te plaît ton stylo effaçable? Non. Merci Daphné. Donc j'utilise un stylo friction qui s'efface avec la chaleur du fer à repasser. Je découpe donc mon gabarit. Et donc là on va découper. Donc j'ai découpé la viseline au bon format. Mon truc à l'appliquer, donc bien sûr il y a une phase brillante sur la viseline, faire bien attention de bien appliquer celle-ci sur le tissu. Et on repasse en appuyant 8 secondes sur le tissu et la viseline. Et on découpe. Alors j'aime bien appliquer la viseline avant de découper mon tissu parce que ça me permet d'éviter que si jamais le tissu s'effiloche, une fois que la viseline est collée, normalement ça évite les filochements. Voilà, on peut repasser un petit coup de fer à repasser dessus, toujours sans vapeur. Voilà. Et entre deux, bien sûr, on mettra de la ouate. La ouate, je ne vais pas la couper maintenant, je la couperai quand on assemblera les 2 pages. Et ça, on le fera une fois qu'on aura fait les 2 activités sur nos pages pour que les fils soient à l'intérieur et que ça ne se taille pas. Attention, essaye de minimiser la place que tu prends pour ne pas gaspiller la feuille. Enfin, pour pas gaspiller la feuille. Ah, au coin quoi. Ouais, le plus, tu essaies d'utiliser le moins de feuilles possible. Tiens. Comme ça, c'est ok? Ça te convient ou pas? Regarde, je te montre sur un.
terminé le prénom Agathe. Maintenant, nous allons coudre le bouton. Non, on va essayer de le coudre au milieu. Non, vas-y. Attends. Attends, il faut mesurer. Mais non, regarde. Ici, il faut mesurer. Mais regarde. Il faut mesurer, j'ai dit. Voilà. Regarde ce que c'est qu'elle fait, maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un câlin? Ça te plaît? C'est joli? Oh, regarde, le fil, il s'est mis dans le pied d'Agathe. Même si vous laissez un peu de fil derrière, c'est pas très grave, hein, vu que ça va être à l'intérieur de la page. Voilà, on a terminé la première page. Et la deuxième page, c'est le Tetris. Tetris. À bientôt. Ciao, ciao.